Bienvenue, chers spectateurs, dans un nouveau voyage spirituel sur les mystères de la foi. Aujourd'hui, nous entreprenons une exploration aussi fascinante que effrayante. Une plongée dans les 7 portes de l'enfer, telles que décrites dans le Coran, dans la sourate Al-Hijr, verset 44. Allah, le Tout-Puissant, dit « Elle a 7 portes. À chacune d'elles est affectée une classe déterminée d'entre eux. Ces portes, chacune unique, chacune terrifiante, accueillent les âmes selon leurs péchés. Le mensonge, l'arrogance, l'injustice, la trahison et l'oubli d'Allah. À travers 9 chapitres, nous découvrirons chaque porte, son nom, sa couleur, son son, et suivrons le cheminement des âmes damnées, sous le regard sévère, mais juste des anges gardiens de l'enfer. Les cris et les pleurs résonneront, mais une voix céleste viendra nous rappeler que la miséricorde d'Allah surpasse sa colère, et que même la peur de l'enfer est une lueur de foi dans le cœur du croyant. Imaginez-vous au seuil d'un monde invisible, où chaque pas révèle une vérité plus profonde. Cette histoire n'est pas seulement une description de l'enfer, mais un miroir pour nos âmes, une invitation à méditer sur nos actions et à nous rapprocher de la miséricorde divine. Préparez-vous à un récit poignant, où chaque porte dévoilera un aspect de la justice d'Allah, et où chaque cri sera un appel à la repentance. Restez avec nous, car ce voyage ne fait que commencer. Si vous êtes prêts à plonger dans cette exploration spirituelle, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Mystères de la Foi pour ne manquer aucun épisode de cette série captivante. Activez la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain chapitre. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette introduction et quelle porte vous intrigue le plus. Maintenant, que le voyage commence. Bienvenue, chers spectateurs de Les Mystères de la Foi, dans le premier chapitre de notre voyage à travers les 7 portes de l'enfer. Aujourd'hui, nous franchissons la première porte, celle que les âmes damnées nomment Al-Kadhib, la porte du mensonge. Dans la sourate Al-Hijr, Allah, le Très-Haut, nous enseigne que l'enfer possède 7 portes, chacune réservée à une catégorie de pécheurs. La première, rouge comme le sang coagulé, est dédiée à ceux qui ont fait du mensonge leur refuge, ceux qui ont travesti la vérité pour tromper, manipuler ou fuir leurs responsabilités. La porte du Kadhib, une vision de terreur. Imaginez une arche colossale, taillée dans une pierre noire comme l'obsidienne, mais dont les contours semblent pulser d'une lueur écarlate, comme si le métal en fusion coulait dans ses veines. La porte du Kadhib n'est pas seulement rouge. Elle est d'un rouge si intense qu'il brûle les yeux. Un rouge qui évoque la honte des mensonges découverts, la colère des vérités bafouées. Des flammes dansantes, presque vivantes, s'échappent des fissures de la porte, projetant des ombres mouvantes qui semblent murmurer des accusations. Le son qui émane de cette porte est insupportable. Un crissement aigu, comme des milliers de voix discordantes criant des vérités contradictoires, un chaos de mots brisés qui s'entremêlent jusqu'à devenir un hurlement strident. Ce son pénètre l'âme, rappelant à chaque pécheur les mensonges qu'il a proférés, les promesses qu'il n'a jamais tenues, les serments qu'il a brisés sous le regard d'Allah, le connaisseur de l'invisible. Les âmes damnées du mensonge. Les âmes qui franchissent cette porte sont des silhouettes voûtées, leurs visages à peine reconnaissables, déformés par l'angoisse. Leurs lèvres, autrefois si habiles à tisser des mensonges, sont maintenant scellées par des chaînes incandescentes, chaque maillon gravé des mots qu'elles ont osé prononcer contre la vérité. Parmi elles, on distingue un homme qui, de son vivant, jurait sur le Coran pour tromper ses proches, promettant des richesses qu'il n'avait pas. Une autre, une femme, avait calomnié ses voisins pour élever son statut, répandant des rumeurs empoisonnées comme un venin. Leurs pas sont lourds, comme si chaque mensonge pesait sur leurs épaules, les forçant à s'enfoncer dans un sol de cendres brûlantes. Ils pleurent, mais leurs larmes s'évaporent avant de toucher le sol, car même leurs regrets sont consumés par la justice divine. Les cris qui emplissent cet endroit sont déchirants.
« Ô Allah, pardonne-nous » hurlent certains, tandis que d'autres murmurent des excuses inaudibles, leur voix étouffée par le poids de leurs propres mensonges. Le son de leurs plaintes se mêle au crissement de la porte, créant une cacophonie qui glace le sang. Pourtant, au milieu de ce tumulte, une vérité résonne. Chaque âme ici a choisi son chemin. Chaque mensonge était un pas volontaire vers cette porte. Les anges gardiens, sévères mais justes. Devant la porte du Kadhib se tiennent les anges gardiens, les Abaniyas, créés par Allah pour veiller sur l'enfer. Leur apparence est terrifiante. Des êtres immenses, au corps forgé dans une lumière sombre, leurs yeux brillants comme des braises. Leurs visages sont dénués de compassion, mais leurs actions sont empreintes d'une justice implacable. Ils ne parlent pas, mais leurs gestes sont précis, presque mécaniques. Lorsqu'une âme tente de reculer, terrifiée par la porte écarlate, un ange lève une main et une chaîne de feu s'enroule autour de l'âme, la tirant inexorablement vers l'intérieur. Tu as menti aux hommes, tu as menti à toi-même, mais tu ne peux mentir à Allah, semble dire leur regard. Leur sévérité n'est pas cruelle. Elle est le reflet de la justice divine, car Allah, le juste, ne châtie que selon la mesure des péchés. Un ange, plus grand que les autres, se tient au centre. Sa présence impose le silence, même aux âmes les plus bruyantes. Il tient un registre luminescent, où chaque mensonge est consigné, chaque parole fausse gravée pour l'éternité. Lorsqu'une âme passe devant lui, il lit à haute voix ses méfaits. Tu as juré faussement au nom d'Allah. Tu as calomnié ton frère. Tu as nié la vérité pour flatter ton ego. Chaque mot est comme un coup de fouet, et les âmes s'effondrent, incapables de nier leur faute face à la vérité divine. Une voix céleste, la miséricorde au-delà de la colère. Alors que les cris des damnés atteignent leur paroxysme, une lumière douce perce l'obscurité rougeoyante. Une voix pure et majestueuse résonne soudain, apaisant momentanément le chaos. C'est une voix céleste, envoyée par la miséricorde d'Allah, le très miséricordieux. Ô âme égarée, sachez que la colère d'Allah est grande, mais sa miséricorde est plus vaste encore. Même dans l'enfer, son pardon peut atteindre ceux qui se repentent sincèrement. Craignez votre Seigneur, mais ne désespérez pas de sa clémence, car il est le pardonneur, le miséricordieux. Cette voix, bien que douce, porte une autorité qui fait taire les plaintes. Les âmes, pour un instant, cessent de crier, leur regard levé vers une lumière qu'elles ne peuvent atteindre. Mais pour beaucoup, il est trop tard. Leur refus de la vérité les a conduites ici, et la porte se referme derrière elles avec un grondement sourd. Un rappel pour les vivants chers spectateurs, ce premier chapitre nous rappelle une vérité essentielle. Le mensonge, même petit, est une graine qui peut mener à la ruine. La porte du Kadhib nous enseigne que chaque parole compte, que chaque vérité bafouée est un pas vers la perdition. Mais elle nous rappelle aussi que la peur de l'enfer est une bénédiction, un signe de foi qui nous pousse à corriger nos actions. Méditez sur vos paroles, cherchez la vérité et rapprochez-vous d'Allah avant qu'il ne soit trop tard. Si ce chapitre vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Mystères de la Foi pour découvrir la prochaine porte de Enfer. Activez la cloche pour ne pas manquer le prochain épisode. Partagez vos réflexions en commentaire. Qu'avez-vous ressenti face à la porte du Kadhib? Quelle porte craignez-vous le plus? Restez avec nous pour la suite de ce voyage spirituel. Bienvenue, chers spectateurs de Les Mystères de la Foi, dans le deuxième chapitre de notre voyage à travers les 7 portes de l'enfer. Après avoir franchi la terrifiante porte du Kadhib, où les menteurs affrontent la vérité de leurs paroles, nous nous tenons aujourd'hui devant une nouvelle entrée, encore plus imposante. Al-Kibr, la porte de l'arrogance. Comme le Coran nous l'enseigne dans la sourate Al-Hijr, verset 44, chaque porte de l'enfer est réservée à une catégorie de pécheurs. Celle-ci accueille ceux qui ont élevé leur ego au-dessus de la grandeur d'Allah, ceux qui ont regardé leurs semblables avec mépris et ont refusé de incliner devant la vérité divine. La porte d'Al-Kibr, une forteresse d'orgueil.
La porte d'Al-Kibre se dresse comme une muraille impénétrable, taillée dans une pierre grise et froide, si polie qu'elle reflète les visages déformés des âmes qui s'approchent. Sa couleur est un gris cendré, terne mais oppressant, comme un ciel d'orage éternel où aucun rayon de lumière ne perce. Ce gris n'est pas neutre, il absorbe l'espoir, engloutit la chaleur et semble murmurer « Tu pensais être plus grand que tout ». Des éclairs silencieux parcourent la surface de la porte, comme des veines d'argent liquide, mais ils ne brillent pas. Ils aveuglent, forçant les âmes à détourner le regard. Le son qui émane de cette porte est un grondement sourd, profond, semblable à un vent hurlant dans une caverne sans fin. Ce grondement porte des échos de rires moqueurs, de paroles arrogantes prononcées dans le monde des vivants, des « je suis meilleur » et « qui es-tu pour me juger » qui résonnent maintenant comme une malédiction. Les âmes damnées de l'arrogance. Les âmes qui approchent de la porte d'Al-Kibre sont marquées par leur orgueil passé. Leurs silhouettes, autrefois droites et fières, sont maintenant courbées, comme si le poids de leur propre vanité les écrasait. Leurs visages, jadis levés avec dédain, sont figés dans une expression de terreur et de regret. Parmi eux, un homme riche qui méprisait les pauvres, se croyant supérieur par ses richesses, une femme, belle et arrogante, qui rejetait ceux qu'elle jugeait indignes de son attention. Un savant qui utilisait son savoir pour humilier plutôt que pour guider. Leur corps semble s'effriter sous le regard de la porte, comme si leur orgueil, qui les tenait debout dans le monde, s'effondrait ici sous la vérité de leur insignifiance face à Allah. Chaque pas vers la porte est une épreuve. Le sol, jonché de fragments de miroirs brisés, reflète leur visage déformé, leur renvoyant l'image de leur arrogance. Chaque éclat de miroir murmure leurs propres paroles. « Je n'ai besoin de personne, je suis au-dessus des lois d'Allah ». Les âmes tentent de détourner le regard, mais les reflets les poursuivent, implacables. Leurs cris sont différents de ceux de la première porte. Ce ne sont pas des hurlements de douleur, mais des gémissements de honte, des sanglots étouffés par l'humiliation. « Ô Allah, j'ai cru être grand », pleure une âme. « J'ai oublié que toi seul es Al-Mutakabir », gémit une autre. Mais leurs regrets viennent trop tard, et le grondement de la porte noie leur voix. Les anges gardiens, la justice implacable. Les anges gardiens de la porte d'Al-Kibre, les Abanias, se tiennent comme des sentinelles inébranlables. Leur stature est encore plus imposante que celle des gardiens de la première porte. Leur corps semble sculpté dans la même pierre grise que la porte, mais leurs yeux brillent d'une lueur argentée, perçant l'âme des pécheurs. Leur présence est écrasante, non pas par la colère, mais par une autorité qui rappelle à chaque âme sa véritable place dans l'ordre divin. Ils ne parlent pas, mais leurs gestes sont précis. D'un simple mouvement de main, ils forcent les âmes à s'agenouiller, brisant l'orgueil qui les a conduites ici. Un ange, tenant une lance de lumière froide, se tient au centre de la porte. Il pointe chaque âme du doigt, et une voix tonitruante, issue de nulle part, énonce leurs péchés. Tu as méprisé ton frère pour son apparence. Tu as refusé de t'incliner dans la prière par orgueil. Tu as cru que ta richesse te rendait invincible. Chaque accusation est comme un coup de tonnerre, et les âmes s'effondrent, incapables de soutenir le poids de leur propre vérité. Les anges ne montrent ni joie, ni cruauté. Leur sévérité est celle de la justice d'Allah, qui ne tolère aucun orgueil face à sa grandeur. Une voix céleste, la lumière dans les ténèbres. Alors que les gémissements des damnés emplissent l'air, une lumière douce, presque argentée, perce le gris oppressant de la porte. Une voix céleste claire comme un ruisseau et puissante comme une montagne s'élève au-dessus du grondement. Ô âmes égarées, sachez que l'arrogance vous a voilé la vérité, mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que les cieux et la terre. Repentez-vous avant que l'heure ne vienne, car Allah est Al-Ghafour, le pardonneur, et sa clémence embrasse ceux qui s'humilient devant lui. Cette voix apporte un instant de répit, un souffle d'espoir au milieu du désespoir. Les âmes lèvent les yeux, cherchant la source de cette lumière, mais la porte se referme avec un grondement sourd, les engloutissant dans leur châtiment. Un rappel pour les vivants. Chers spectateurs, la porte d'Eke Al-Kibre nous enseigne une leçon essentielle. Arrogance est un poison qui éloigne les âmes de son créateur. Elle nous rappelle que nul n'est grand sauf Allah, et que l'humilité est la clé du salut. Que ce chapitre soit un avertissement pour nous tous. Examinons nos cœurs, cherchons à purifier notre ego, et souvenons-nous que la peur de l'enfer est une lumière pour le croyant. Un rappel de la voie droite. Si ce chapitre vous a fait réfléchir, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Mystères de la Foi pour ne pas manquer la suite de ce voyage spirituel. Activez la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain chapitre. Partagez vos pensées en commentaire. L'arrogance est-elle un piège que vous craignez?
Quelle porte voulez-vous découvrir ensuite? Restez avec nous, car l'enfer a encore bien des secrets à révéler. Bienvenue, chers spectateurs de les mystères de la foi, dans le 3e chapitre de notre voyage à travers les 7 portes de l'enfer. Après la porte du Kadib, où les menteurs ont affronté la vérité, et la porte d'Al-Kibre, où les arrogants ont été humiliés, nous nous tenons aujourd'hui devant une entrée plus sombre encore. Al-Zulm, la porte de l'injustice. Le Coran, dans la sourate Al-Hijr, verset 44, nous rappelle que chaque porte de l'enfer est réservée à une catégorie de pécheurs. Cette porte, noire comme l'abîme, accueille ceux qui ont opprimé leurs semblables, ceux qui ont volé des droits, brisé des vies et défié la justice d'Allah, le juste par excellence. La porte d'Al-Zulm, une ombre éternelle. La porte d'Al-Zulm est une vision d'horreur absolue. Elle se dresse comme une falaise sans fin, sculptée dans une matière si sombre qu'elle semble absorber la lumière elle-même. Sa couleur est un noir profond, un vide qui évoque l'absence de justice, l'oubli des droits d'autrui. Ce noir n'est pas seulement une couleur, il est vivant, mouvant, comme une mer d'encre agitée par des vagues invisibles. Des chaînes brisées pendent de la porte, chacune portant les échos des plaintes des opprimés, des cris de ceux qui ont été privés de leurs droits. Le son qui s'échappe de cette porte est un hurlement grave, un gémissement collectif, comme si des milliers de voix étouffées tentaient de s'élever depuis les profondeurs. Ce son est entrecoupé de cliquetis métalliques, comme des fers qui se brisent, rappelant aux âmes les liens qu'elles ont imposés à d'autres dans leur vie terrestre. Les âmes damnées de l'injustice. Les âmes qui approchent de la porte d'Al-Zulm sont marquées par leurs méfaits. Leurs corps semblent alourdis, comme si chaque injustice commise pesait sur eux comme une montagne. Leurs mains, autrefois levées pour opprimer, sont maintenant liées par des chaînes invisibles, brûlantes, qui s'enfoncent dans leur chair à chaque mouvement. Parmi eux, un tyran qui a spolié les terres de ses sujets, un juge corrompu qui a vendu ses verdicts pour de l'or, une personne qui a privé un orphelin de son héritage. Leurs yeux, autrefois fiers, sont voilés de larmes qu'ils ne peuvent verser, car l'enfer ne leur offre pas ce soulagement. Le chemin vers la porte est jonché d'ombres mouvantes, des silhouettes spectrales des victimes de leurs injustices. Ces ombres murmurent sans cesse « Tu m'as pris mon droit, tu m'as laissé sans voix, tu as ignoré mes cris ». Chaque murmure est une accusation, et les âmes tentent de fuir, mais le sol, glissant comme du verre noir, les entraîne inexorablement vers la porte. Leurs cris sont déchirants, un mélange de peur et de remords. « Oh Allah, je ne savais pas !» hurle une âme. « J'ai cru que mon pouvoir me protégerait !» gémit une autre. Mais l'enfer ne pardonne pas l'injustice, et chaque cri est englouti par le gémissement de la porte. Les anges gardiens, la balance de la justice. Les anges gardiens de la porte d'Al-Zulm, les Abania, sont des figures imposantes, drapées dans des manteaux noirs qui semblent fusionner avec l'obscurité de la porte. Leurs visages sont sévères, leurs yeux comme des balances, pesant chaque âme avec une précision terrifiante. Ils ne parlent pas, mais leurs gestes sont implacables. Lorsqu'une âme tente de plaider sa cause, un ange lève une main, et une lumière aveuglante révèle les actes d'injustice commis. Chaque droit volé, chaque larme causée, chaque vie brisée. Les âmes s'effondrent sous cette lumière, incapables de supporter la vérité de leurs méfaits. Au centre de la porte, un ange plus grand que les autres tient une balance massive, forgée dans un métal noir et luisant. Cette balance ne mesure pas l'or ou l'argent, mais les droits des opprimés. À chaque âme qui passe, l'ange proclame « Tu as pris ce qui ne t'appartenait pas, tu as opprimé les faibles, tu as défié la justice d'Allah. » Chaque mot est un verdict, et les chaînes des âmes se resserrent, les tirant vers l'abîme de la porte. Les anges ne montrent ni colère ni pitié. Leur sévérité est celle de la justice divine, car Allah, Al-Adl, ne tolère pas l'oppression. Une voix céleste, l'espoir dans l'obscurité. Au moment où les cris des damnés atteignent leur apogée, une lumière douce, d'un blanc pur, perce l'obscurité oppressante de la porte d'Al-Zulm. Une voix céleste claire et apaisante s'élève au-dessus des gémissements. Ô âmes égarées, l'injustice a noirci vos cœurs, mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que vos péchés. Repentez-vous, restituez les droits volés et cherchez le pardon, car Allah est Al-Rahman, Al-Rahim, celui qui pardonne à ceux qui se tournent vers lui. Cette voix, comme une brise dans un désert aride, apporte un instant de répit. Les âmes, l'espace d'un moment, cessent de crier, leur regard fixé sur cette lumière qu'elles ne peuvent atteindre. Mais pour beaucoup, la porte se referme avec un grondement sinistre, scellant leur sort. Un rappel pour les vivants chers spectateurs, la porte des Al-Zulm nous enseigne une leçon cruciale.
Elle, injustice est une chaîne qui lie non seulement les opprimés, mais aussi les oppresseurs. Elle nous rappelle que chaque droit volé, chaque acte d'injustice, est un pas vers cet abîme noir. Mais elle nous enseigne aussi que la miséricorde d'Allah est toujours accessible à ceux qui se repentent sincèrement. Que ce chapitre soit un appel à examiner nos actions, à réparer nos torts et à craindre l'enfer comme un signe de notre foi. Si ce chapitre vous a bouleversé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Mystères de la Foi pour ne pas manquer la suite de ce voyage spirituel. Activez la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain chapitre. Partagez vos réflexions en commentaire. Avez-vous ressenti la lourdeur de l'injustice? Quelle porte voulez-vous explorer ensuite? Restez avec nous, car l'enfer a encore d'autres vérités à révéler. Bienvenue, chers spectateurs de Les Mystères de la Foi, dans le 4e chapitre de notre voyage à travers les 7 portes de l'enfer. Après avoir traversé la porte du Kadhib, où les menteurs ont affronté leur vérité brisée, la porte d'Al-Kibr, où les arrogants ont été humiliés, et la porte d'Al-Zulm, où les injustes ont été engloutis par leurs oppressions, nous nous tenons aujourd'hui devant une entrée plus insidieuse encore, Al-Khiyana, la porte de la trahison. Comme le Coran nous l'enseigne dans la sourate Al-Hijr, verset 44, chaque porte de l'enfer est réservée à une catégorie de pécheurs. Cette porte, d'un jaune maladif, accueille ceux qui ont brisé les liens sacrés de la confiance, ceux qui ont trahi leurs serments, leurs proches et leur Seigneur, Allah, le gardien de toute alliance. La porte d'Al-Khiyana, une façade de trahison. La porte d'Al-Khiyana se dresse comme un mur instable, fait d'une matière qui semble à la fois solide et friable, comme du sable durci par un feu maudit. Sa couleur est un jaune malsain, évoquant la bile ou la pourriture, un jaune qui rappelle la lâcheté des traîtres et la souillure des promesses brisées. Des fissures courent sur sa surface, laissant s'échapper des volutes de fumée âcre qui brûlent les yeux et la gorge. Chaque fissure semble former des visages déformés, ceux des victimes de la trahison, leurs yeux accusateurs fixant les âmes qui s'approchent. Le son de cette porte est un sifflement strident, comme celui d'un vent chargé de murmures venimeux. Ces murmures répètent des serments rompus, des confidences trahies, des alliances brisées. Tu avais juré, tu m'avais promis, tu m'as abandonné. Ce sifflement perce l'âme, ramenant à la surface chaque acte de trahison, comme une lame qui s'enfonce dans le cœur. Les âmes damnées de la trahison. Les âmes qui s'avancent vers la porte d'Al-Khiyana sont des ombres brisées, leurs formes vacillantes comme si elles ne pouvaient supporter leur propre existence. Leurs visages sont marqués par des cicatrices luminescentes, chacune représentant une promesse rompue, un serment trahi. Parmi elles, un homme qui a vendu les secrets de son ami pour un gain éphémère. Une femme qui a abandonné sa famille pour suivre ses désirs, un croyant qui a renié sa foi pour plaire aux mécréants. Leurs mains tremblent, comme si elles cherchaient encore à saisir la confiance qu'ils ont brisée. Mais leurs doigts se désagrègent en cendres à chaque tentative. Le chemin menant à la porte est un marécage fétide, où chaque pas fait surgir des visions des personnes trahies, un frère pleurant, une épouse désespérée, une communauté abandonnée. Ces visions s'agrippent aux âmes, les tirant vers le bas, les forçant à affronter les conséquences de leurs actes. Leurs cris sont déchirants, un mélange de douleur et de culpabilité. « Oh Allah, je ne voulais pas !» hurle une âme, tandis qu'une autre murmure « J'ai cru que ma trahison resterait cachée. » Mais en ce lieu, rien n'échappe à la justice d'Allah, et chaque cri est avalé par le sifflement incessant de la porte. Les anges gardiens, la sévérité de la fidélité divine. Les anges gardiens de la porte d'Al-Khiyana, les Abanias, se tiennent comme des ombres imposantes, leurs silhouettes drapées dans des voiles jaunes qui semblent absorber la lumière. Leurs yeux brillent d'une lueur froide, comme des éclats de verre, scrutant chaque âme avec une intensité qui révèle les secrets les plus enfouis. Leur présence est un rappel de la fidélité absolue d'Allah, qui jamais ne rompt ses promesses. Lorsqu'une âme tente de se justifier, un ange brandit une lame de lumière, et les paroles de trahison prononcées dans le monde terrestre résonnent à nouveau, claires et implacables. Au centre de la porte, un ange colossal tient un livre luminescent, où chaque serment brisé est inscrit en lettres de feu. Lorsqu'une âme passe devant lui, il lit ses méfaits. Tu as trahi ton frère pour de l'argent. Tu as renié ton serment envers Allah. Tu as abandonné ceux qui comptaient sur toi. Chaque mot est comme une brûlure, et les âmes s'effondrent, leur corps secoué par des spasmes de honte. Les anges ne montrent ni colère ni pitié. Leur sévérité est celle de la justice divine, car Allah, Al-Wafi, est le gardien de toute promesse. Une voix céleste, la miséricorde au-delà de la trahison. Alors que les cris des damnés se mêlent au sifflement de la porte, une lumière douce, d'un blanc éclatant, perce le jaune maladif de l'atmosphère. Une voix céleste, pure et apaisante,
s'élève au-dessus du tumulte. Ô âmes égarées, la trahison a brisé les liens entre vous et vos semblables. Mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que vos fautes. Revenez à lui, tenez vos promesses et cherchez son pardon, car Allah est Al-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Cette voix, comme une pluie purificatrice, apaise momentanément les âmes. Certaines lèvent les yeux, cherchant la source de cette lumière. Mais la porte se referme avec un sifflement aigu, les enfermant dans leur châtiment. Un rappel pour les vivants. Chers spectateurs, la porte des Al-Qiyana nous enseigne une leçon essentielle. La trahison est une blessure qui déchire non seulement les cœurs des autres, mais aussi l'âme de celui qui la commet. Elle nous rappelle que la confiance est un dépôt sacré et que chaque serment prêté devant Allah est un engagement éternel. Mais elle nous enseigne aussi que la miséricorde d'Allah est toujours là pour ceux qui se repentent sincèrement. Que ce chapitre soit un appel à honorer nos promesses, à protéger les liens de confiance et à craindre l'enfer comme un signe de foi. Si ce chapitre vous a ému, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Mystères de la Foi pour ne pas manquer la suite de ce voyage spirituel. Activez la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain chapitre. Partagez vos réflexions en commentaire. La trahison vous fait-elle frémir? Quelle porte voulez-vous découvrir ensuite? Restez avec nous, car l'enfer a encore des vérités à révéler. Bienvenue, chers spectateurs de Les Mystères de la Foi, dans le 5e chapitre de notre voyage à travers les 7 portes de l'enfer. Après avoir exploré la porte du Kadib, où les menteurs ont affronté leur vérité brisée, la porte d'Al-Kibre, où les arrogants ont été humiliés, la porte d'Al-Zulm, où les injustes ont été engloutis, et la porte d'Al-Khiyana, où les traîtres ont payé le prix de leur serment rompu, nous nous tenons aujourd'hui devant une entrée plus subtile, mais tout aussi terrifiante. Al-Ghafla, la porte de l'oubli d'Allah. Comme le Coran nous l'enseigne dans la sourate Al-Hijr, verset 44, chaque porte de l'enfer est réservée à une catégorie de pécheurs. Cette porte, d'un blanc pâle et spectral, accueille ceux qui ont tourné le dos à leur Créateur, ceux qui ont oublié Allah, le Tout-Puissant, pour se perdre dans les distractions du monde. La porte d'Al-Ghafla, un néant effrayant. La porte d'Al-Ghafla est différente des autres. Elle ne se dresse pas avec arrogance, ni ne s'impose par sa taille. Elle est là, simplement, comme un vide qui attire tout vers lui. Sa surface est d'un blanc pâle, presque translucide, comme un brouillard figé ou une lumière éteinte. Ce blanc n'est pas pur. Il est terne, malade, évoquant une âme vidée de sa lumière divine. Des ombres indistinctes dansent à sa surface, comme des souvenirs à demi effacés, des prières jamais prononcées, des moments où Allah a été ignoré. Le son de cette porte est un silence oppressant, entrecoupé de murmures faibles, comme des échos de versets coraniques oubliés, de rappels ignorés, de moments de vérité repoussés. Ce silence est plus terrifiant que n'importe quel cri, car il reflète l'absence, le vide laissé par l'oubli d'Allah, Al-Hadi, le guide, les âmes damnées de l'oubli. Les âmes qui s'approchent de la porte d'Al-Ghafla sont des silhouettes floues, comme si leur essence même s'effaçait. Leurs visages sont à peine visibles, leurs traits estompés, comme des portraits délavés par le temps. Ces âmes ont oublié Allah dans leur vie terrestre, préférant les plaisirs éphémères, les distractions du monde ou leur propre ego. Parmi elles, un homme qui n'a jamais pris le temps de prier, trop occupé par ses affaires. Une femme qui a ignoré les signes d'Allah dans la nature, préférant les écrans et les vanités. Un jeune qui a rejeté les conseils des pieux, se moquant des rappels divins. Leur corps semble s'effilocher, comme si l'oubli d'Allah les avait vidés de leur substance. Le chemin vers la porte est un désert blanc, un paysage aride où rien ne pousse, où aucun son ne résonne. Chaque pas soulève des cendres légères qui forment des visions fugaces. Une mosquée vide, un Coran abandonné sur une étagère, un appel à la prière ignoré. Ces visions s'effacent aussi vite qu'elles apparaissent, laissant les âmes dans un vide encore plus profond. Leurs cris sont faibles, presque inaudibles, comme des chuchotements de regret. « Oh Allah, je t'ai oublié !» murmure une âme. « J'ai cru avoir le temps !» gémit une autre. Mais le silence de la porte engloutit leurs plaintes, les rendant insignifiantes face à l'immensité de leurs fautes. Les anges gardiens, le poids du silence. Les anges gardiens de la porte d'Al-Ghafla, les Abania, sont des figures étranges, presque éthérées. Leur forme semble flotter, drapées dans des voiles blancs qui se fondent dans la pâleur de la porte. Leurs yeux, d'un gris pâle, ne brillent pas. Ils absorbent, comme s'ils voyaient à travers l'âme jusqu'à son vide intérieur. Leur présence est silencieuse, mais ce silence est plus lourd que n'importe quel cri. Lorsqu'une âme tente de parler, un ange lève une main et un miroir de lumière apparaît, montrant à l'âme les moments où elle a ignoré Allah.
les prières manquées, les signes rejetés, les moments de vérité évités. Au centre de la porte, un ange plus imposant tient un sablier géant, où le sable s'écoule à l'envers, remontant au lieu de tomber. Cet ange proclame d'une voix douce mais implacable « Tu as oublié Allah, qui ne t'a jamais oublié. Tu as ignoré ses signes, mais il t'a toujours vu. Tu as préféré le monde à ton Créateur. » Chaque mot est un poids, et les âmes s'effondrent, incapables de supporter la vérité de leur négligence. Les anges ne montrent ni colère ni tristesse. Leur sévérité est celle de la justice divine, car Allah, Al-Alim, connaît chaque cœur et chaque oubli. Une voix céleste, la lumière dans le vide. Alors que le silence oppressant de la porte étouffe les murmures des damnés, une lumière dorée, chaude et vivante, perce le blanc spectral de l'atmosphère. Une voix céleste, douce comme une brise mais puissante comme un océan, s'élève. Ô âmes égarées, l'oubli d'Allah vous a conduits à ce vide, mais sa miséricorde est plus vaste que votre négligence. Revenez à lui, souvenez-vous de lui, car Allah est Al-Ghafir, celui qui pardonne, et son amour embrasse ceux qui se tournent vers lui. Cette voix, comme une étoile dans une nuit sans fin, apporte un instant de répit. Les âmes, l'espace d'un moment, cessent de murmurer, leur regard fixé sur cette lumière qu'elles ne peuvent atteindre. Mais la porte s'ouvre en silence, engloutissant les âmes dans son vide pâle. Un rappel pour les vivants. Chers spectateurs, la porte d'Al-Ghafla nous enseigne une leçon profonde. Oublier Allah, c'est se perdre soi-même. Elle nous rappelle que chaque distraction qui nous éloigne de notre Créateur est un pas vers ce vide terrifiant. Mais elle nous enseigne aussi que la miséricorde d'Allah est toujours là, prête à accueillir ceux qui se souviennent de lui. Que ce chapitre soit un appel à renouveler notre lien avec Allah, à prier, à méditer et à craindre l'enfer comme un signe de foi vivante. Si ce chapitre vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Mystères de la Foi pour ne pas manquer la suite de ce voyage spirituel. Activez la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain chapitre. Partagez vos réflexions en commentaire. L'oubli d'Allah vous fait-il réfléchir? Quelle porte voulez-vous explorer ensuite? Restez avec nous, car l'enfer a encore des vérités à révéler. Bienvenue, chers spectateurs de Les Mystères de la Foi, dans le 6e chapitre de notre voyage à travers les 7 portes de l'enfer. Après avoir traversé la porte du Kadhib, où les menteurs ont été confrontés à leur vérité brisée, la porte d'Al-Kibre, où les arrogants ont été humiliés, la porte d'Al-Zulm, où les injustes ont été engloutis, la porte d'Al-Qiyana, où les traîtres ont payé le prix de leur serment rompu, et la porte d'Al-Ghafla, où ceux qui ont oublié Allah ont été perdus dans le vide, nous nous tenons aujourd'hui devant une entrée encore plus perfide. Al-Nifaq, la porte de l'hypocrisie. Comme le Coran nous l'enseigne dans la sourate Al-Hijr, verset 44, chaque porte de l'enfer est réservée à une catégorie de pécheurs. Cette porte, d'un éclat doré trompeur, accueille ceux qui ont feint la foi, ceux qui ont porté un masque de piété tout en cachant un cœur corrompu, défiant Allah, l'Omniscient, qui connaît les secrets des poitrines. La porte d'Al-Nifaq, une illusion fatale. La porte d'Al-Nifaq est une vision de fausse splendeur. Elle brille d'un éclat doré. Mais ce n'est pas l'or pur de la foi sincère. C'est un doré frelaté, scintillant comme une promesse vide, une façade qui attire et trahit. La porte semble faite de verre poli, réfléchissant les âmes qui s'approchent, mais leurs reflets sont déformés, montrant non pas leur visage, mais les masques qu'ils portaient dans le monde terrestre. Des flammes dorées dansent à sa surface, mais elles ne réchauffent pas. Elles brûlent avec une froideur mordante, comme la duplicité des hypocrites. Le son de cette porte est un chœur dissonant, un mélange de prières feintes et de rires moqueurs, comme si les paroles pieuses prononcées sans cœur se retournaient contre ceux qui les ont proférées. Ce chœur est ponctué de craquements, comme des os qui se brisent, rappelant la fragilité des faux-semblants face à la vérité divine. Les âmes damnées de l'hypocrisie, les âmes qui avancent vers la porte des Al-Nifaq, portent encore les traces de leur masque terrestre. Leur visage semble double, l'un affiche une fausse piété, avec des sourires figés et des regards humbles, tandis que l'autre, à peine visible, révèle la noirceur de leurs intentions. Parmi elles, un homme qui priait en public pour être admiré, mais ignorait Allah dans son cœur. Une femme qui distribuait l'aumône pour se faire louer, mais méprisait les pauvres en secret.
un prédicateur qui prêchait la droiture tout en s'adonnant à la corruption. Leur corps semble se fissurer, comme si leurs propres mensonges les déchirèrent de l'intérieur, et chaque fissure laisse échapper une lueur dorée, brûlante, qui consume leur essence. Le chemin vers la porte est un labyrinthe de miroirs, chacun reflétant une facette de leur hypocrisie. Des scènes où ils feignaient la générosité, la dévotion ou l'amour pour Allah, tandis que leur cœur cherchait la gloire ou le gain. Ces miroirs se brisent à leur passage, et chaque éclat leur renvoie les cris de ceux qu'ils ont trompés. « Tu nous as menti, tu as profané la foi !» Leurs cris sont un mélange de peur et de désespoir, des hurlements étouffés par leur propre duplicité. « Oh Allah, je voulais croire !» sanglote une âme. « J'ai cru que mes actes suffiraient !» gémit une autre. Mais la porte d'Al-Nifaq ne pardonne pas ceux qui ont trahi la foi, et ses flammes dorées consument leurs faux semblants. Les anges gardiens, la vérité implacable. Les anges gardiens de la porte d'Al-Nifaq, les Abanias, sont des figures imposantes, leurs corps enveloppés de voiles dorés qui scintillent comme des flammes, mais leurs visages sont des ombres impossibles à discerner comme pour refléter l'incapacité des hypocrites à voir la vérité. Leurs yeux, d'un éclat argenté, percent les masques des âmes, révélant leurs intentions cachées. Lorsqu'une âme tente de se défendre, un ange lève une main et un vent brûlant arrache son masque, exposant son vrai visage. Ce vent porte les échos des paroles hypocrites prononcées dans le monde, des prières vides, des promesses fausses, des serments profanés. Au centre de la porte, un ange colossal tient un miroir géant, dont la surface reflète non pas les visages, mais les cœurs. Lorsqu'une âme passe devant lui, il proclame d'une voix tonnante « Tu as feint la foi pour tromper les hommes. Tu as caché ta mécréance derrière des paroles pieuses. Tu as défié Allah, qui voit ce que les cœurs dissimulent. Chaque mot est comme une flamme, et les âmes s'effondrent, leurs masques réduits en cendres. Les anges ne montrent ni colère ni satisfaction. Leur sévérité est celle de la justice divine, car Allah, Al-Basir, voit tout, et nul ne peut lui mentir. Une voix céleste, la lumière au-delà de la Dupérie. Alors que les cris des damnés se mêlent au cœur dissonant de la porte, une lumière pure, d'un blanc éclatant, perce l'éclat trompeur de l'atmosphère dorée. Une voix céleste, claire comme un cristal et puissante comme un tonnerre, s'élève. Ô âmes égarées, l'hypocrisie a voilé vos cœurs, mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que vos mensonges. Purifiez vos intentions, cherchez la sincérité, et tournez-vous vers lui, car Allah est Al-Sami', celui qui entend, et il accepte le repentir des cœurs sincères. Cette voix, comme une aube dissipant les ténèbres, apporte un instant de répit. Les âmes, l'espace d'un moment, cessent de crier, leur regard fixé sur cette lumière qu'elles ne peuvent atteindre. Mais la porte s'ouvre avec un craquement sinistre, engloutissant les âmes dans ses flammes dorées. Un rappel pour les vivants, chers spectateurs. La porte des Al-Nifaq nous enseigne une leçon cruciale. Elle, hypocrisie, est un poison qui corrompt la foi et trompe âme. Elle nous rappelle que la sincérité envers Allah et envers les autres est la clé du salut. Mais elle nous enseigne aussi que la miséricorde d'Allah est toujours accessible à ceux qui purifient leur cœur et se repentent. Que ce chapitre soit un appel à examiner nos intentions, à aligner nos actes avec notre foi et à craindre l'enfer comme un signe de foi vivante. Si ce chapitre vous a bouleversé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Mystères de la foi pour ne pas manquer la suite de ce voyage spirituel. Activez la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain chapitre. Partagez vos réflexions en commentaire. L'hypocrisie vous fait-elle frémir? Quelle porte voulez-vous découvrir ensuite? Restez avec nous, car l'enfer a encore des vérités à révéler. Bienvenue, chers spectateurs de Les Mystères de la foi, dans le 7e chapitre de notre voyage à travers les 7 portes de l'enfer. Après avoir traversé la porte du Kadhib où les menteurs ont été confrontés à leur vérité brisée, la porte d'Al-Kibr où les arrogants ont été humiliés, la porte d'Al-Zulm où les injustes ont été engloutis, la porte d'Al-Khiyana où les traîtres ont payé le prix de leur serment rompu, la porte d'Al-Ghafla où ceux qui ont oublié Allah ont été perdus dans le vide, et la porte d'Al-Nifaq où les hypocrites ont vu leurs masques arrachés, nous nous tenons aujourd'hui devant la dernière porte, Al-Bukhl, la porte de l'avarice. Comme le Coran nous l'enseigne dans la sourate Al-Hijr, verset 44, chaque porte de l'enfer est réservée à une catégorie de pécheurs. Cette porte, d'un verre empoisonné, accueille ceux qui ont retenu leur richesse par égoïsme, refusant de partager ce qu'Allah leur a donné, défiant ainsi Al-Karim, le généreux. La porte d'Al-Bukhl, une prison de cupidité. La porte d'Al-Bukhl est une vision de suffocation. Elle se dresse comme une muraille massive, faite d'un métal vert, corrodé et toxique, comme si l'avarice elle-même avait rongé sa surface. Sa couleur est un vert maladif, évoquant la moisissure ou le poison.
un ver qui semble absorber la lumière et la transformer en une lueur malsaine. Des chaînes dorées, brisées et tordues, pendent de la porte, chacune alourdie par des pièces de monnaie et des joyaux qui brûlent au toucher. Ces chaînes cliquettent constamment, produisant un son métallique et grinçant, comme un coffre-fort qu'on force à ouvrir. Ce son est entrecoupé de plaintes étouffées, des voix de ceux qui ont souffert de l'avarice des damnés, les pauvres ignorés, les orphelins abandonnés, les nécessiteux laissés sans aide. Ce cliquetis résonne comme une accusation, rappelant à chaque âme les richesses qu'elle a gardées pour elle seule, au mépris des commandements d'Allah. Les âmes damnées de l'avarice. Les âmes qui s'approchent de la porte d'Al-Bukhl sont alourdies par leur propre cupidité. Leurs corps semblent encombrés, comme si des sacs d'or invisibles pesaient sur leurs épaules, les forçant à se traîner péniblement. Leurs mains, crispées comme des serres, tentent encore de s'accrocher à des richesses imaginaires, mais ces richesses se transforment en cendres brûlantes entre leurs doigts. Parmi elles, un riche marchand qui a amassé des fortunes sans jamais donner la zakat. Une femme qui a préféré accumuler des bijoux plutôt que de nourrir les affamés. Un homme qui a fermé sa porte aux pauvres, craignant de perdre une miette de son confort. Leurs visages sont marqués par des brûlures vertes, comme si l'avarice avait empoisonné leur âme. Le chemin vers la porte est un bourbier fétide, où des pièces d'or et des pierres précieuses flottent à la surface. Mais chaque tentative de les saisir entraîne les âmes plus profondément dans la boue brûlante. Des visions surgissent autour d'eux, des enfants affamés qu'ils ont ignorés, des mosquées en ruine qu'ils ont refusé de réparer, des familles dans le besoin qu'ils ont méprisé. Ces visions murmurent « Tu avais assez, mais tu n'as rien donné ». Les cris des âmes sont rauques, désespérés, un mélange de douleur et de regret. « Oh Allah, j'ai cru que mes richesses me sauveraient », hurle une âme. « J'ai pensé que garder tout pour moi était ma force », gémit une autre. Mais la porte d'Al-Bukhl ne pardonne pas l'égoïsme et ses chaînes les tirent inexorablement vers l'intérieur. Les anges gardiens, la justice de la générosité divine. Les anges gardiens de la porte d'Al-Bukhl, les Abanias, se tiennent comme des sentinelles inflexibles, leurs corps enveloppés de flammes vertes qui ne réchauffent pas mais consument. Leurs yeux d'un éclat émeraude brillent comme des joyaux, mais leur regard est implacable, pesant le cœur de chaque âme. Lorsqu'une âme tente de plaider sa cause, un ange brandit une balance, où les richesses accumulées sont comparées aux actes de générosité. La balance penche toujours du côté de l'avarice, et les âmes s'effondrent sous son verdict. Au centre de la porte, un ange colossal tient un coffre ouvert, d'où s'échappent des flammes vertes. Lorsqu'une âme passe devant lui, il proclame « Tu as retenu ce qu'Allah t'a donné. Tu as ignoré les droits des pauvres. Tu as défié la générosité d'Allah, Al-Razzaq, le pourvoyeur. » Chaque mot est comme un coup, et les chaînes des âmes se resserrent, brûlant leur chair. Les anges ne montrent ni colère ni compassion. Leur sévérité est celle de la justice divine, car Allah, Al-Jawad, récompense la générosité et punit l'avarice. Une voix céleste, la lumière dans la cupidité. Alors que les cris des damnés se mêlent au cliquetis des chaînes, une lumière douce, d'un blanc pur comme une aube nouvelle, perce le verre toxique de l'atmosphère. Une voix céleste, claire et majestueuse, s'élève. Ô âmes égarées, l'avarice a enchaîné vos cœurs, mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que vos richesses. Donnez de ce qu'il vous a donné. Partagez avec ceux dans le besoin, car Allah est Al-Karim, le généreux, et il pardonne à ceux qui se tournent vers lui avec un cœur ouvert. Cette voix, comme une pluie purificatrice, apaise momentanément les âmes. Certaines lèvent les yeux, cherchant la source de cette lumière, mais la porte s'ouvre avec un grondement métallique, les engloutissant dans ses flammes vertes. Un rappel pour les vivants chers spectateurs. La porte des Al-Bukhl nous enseigne une leçon essentielle. Elle, avarice, est une prison que elle, on construit soi-même, une chaîne qui éloigne de la miséricorde d'Allah. Elle nous rappelle que les richesses de ce monde sont un dépôt et que la générosité est un chemin vers le salut. Mais elle nous enseigne aussi que la miséricorde d'Allah est toujours accessible à ceux qui partagent et se repentent. Que ce chapitre soit un appel à ouvrir nos mains, à donner avec sincérité et à craindre l'enfer comme un signe de foi vivante. Si ce chapitre vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Mystères de la Foi pour ne pas manquer la suite de ce voyage spirituel. Activez la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain chapitre. Partagez vos réflexions en commentaire. L'avarice est-elle un piège que vous craignez? Quelle vérité voulez-vous découvrir ensuite? Restez avec nous, car l'enfer a encore des leçons à nous enseigner. Bienvenue, chers spectateurs de Les Mystères de la Foi, dans le 8e chapitre de notre voyage à travers les 7 portes de l'enfer.
Après avoir traversé la porte du Kadib, où les menteurs ont été confrontés à leur vérité brisée, la porte d'Al-Kibr, où les arrogants ont été humiliés, la porte d'Al-Zulm, où les injustes ont été engloutis, la porte d'Al-Khiyana, où les traîtres ont payé leur serment rompu, la porte d'Al-Ghafla, où ceux qui ont oublié Allah ont été perdus dans le vide, la porte d'Al-Nifak, où les hypocrites ont vu leurs masques arrachés, et la porte d'Al-Bukhl, où les avares ont été consumés par leur cupidité. Nous nous tenons aujourd'hui devant une porte d'une gravité inégalée, Al-Kufr, la porte de la mécréance obstinée. Comme le Coran nous l'enseigne dans la sourate Al-Hijr, verset 44, chaque porte de l'enfer est réservée à une catégorie de pécheurs. Cette porte, d'un noir incandescent strié de flammes écarlates, accueille ceux qui ont rejeté Allah avec obstination, niant ses signes et défiant sa majesté. Al-Aziz, le Tout-Puissant. La porte d'Al-Kufr, une fournaise d'obstination. La porte d'Al-Kufr est une vision de destruction absolue. Elle se dresse comme un monolithe colossal, forgé dans un noir si profond qu'il semble engloutir tout espoir, tout lumière, tout salut. Des flammes écarlates jaillissent de ses fissures, comme des éclairs de colère divine, illuminant par intermittence des inscriptions gravées dans la pierre, des versets coraniques rejetés, des signes d'Allah ignorés, des vérités niées. Ce noir incandescent n'est pas seulement une couleur, il est une force, un abîme qui attire les âmes comme un gouffre sans fond. Le son de cette porte est un rugissement terrifiant, semblable à un volcan en éruption, mêlé de craquements assourdissants, comme si la terre elle-même se brisait sous le poids de la mécréance. Ce rugissement porte les échos des défis lancés à Allah. « Où est ton Seigneur ? Je n'ai pas besoin de lui. » Des paroles qui résonnent maintenant comme une malédiction éternelle. Les âmes damnées de la mécréance. Les âmes qui s'approchant de la porte d'Al-Kufr sont des silhouettes brisées, leur forme à peine humaine, comme si leur rejet d'Allah les avait dépouillés de leur essence. Leurs visages sont noircis par des flammes invisibles, leurs yeux vides, incapables de voir la lumière qu'ils ont refusée. Parmi elles, un homme qui a nié les signes d'Allah dans la création, se moquant des prophètes. Une femme qui a rejeté le Coran, préférant ses propres croyances. Un savant qui a utilisé son savoir pour détourner les autres de la foi. Leur corps semble fondre sous la chaleur de la porte, comme si leur obstination les consumait de l'intérieur. Le chemin vers la porte est un brasier vivant, un sol de flammes écarlates qui brûle à chaque pas. Des visions surgissent dans les flammes, des cieux étoilés qu'ils ont ignorés, des miracles qu'ils ont raillés, des appels à la foi qu'ils ont repoussés. Ces visions hurlent « Tu as vu la vérité, mais tu l'as niée !» Les cris des âmes sont déchirants, un mélange de terreur et de regret tardif. « Oh Allah, je n'ai pas cru !» hurle une âme. « J'ai pensé que je pouvais vivre sans toi !» gémit une autre. Mais la porte d'Al-Kufr est impitoyable, et son rugissement noie leurs plaintes, les entraînant vers leur châtiment. Les anges gardiens, la colère de la vérité divine. Les anges gardiens de la porte d'Al-Kufr, les Abanias, sont des figures d'une majesté terrifiante. Leur corps semble forgé dans le même noir incandescent que la porte, leurs ailes enflammées d'écarlate, comme des extensions de la colère divine. Leurs yeux brillent d'une lueur blanche, perçant l'obscurité et révélant chaque acte de mécréance. Lorsqu'une âme tente de se justifier, un ange brandit une épée de flamme, et les paroles de défi prononcées dans le monde terrestre résonnent à nouveau, amplifiées par le rugissement de la porte. Au centre de la porte, un ange colossal tient une torche dont la flamme ne s'éteint jamais. Lorsqu'une âme passe devant lui, il proclame d'une voix qui ébranle les cieux. « Tu as nié ton Créateur. Tu as rejeté ses signes. Tu as défié Allah, Al-Haq, la vérité absolue. » Chaque mot est comme un coup de foudre et les âmes s'effondrent, leur corps consumé par les flammes écarlates. Les anges ne montrent ni pitié ni hésitation. Leur sévérité est celle de la justice divine, car Allah, Al-Qahhar, domine toute rébellion. Une voix céleste, l'espoir dans le brasier. Alors que les cris des damnés se perdent dans le rugissement de la porte, une lumière éclatante, d'un blanc pur comme la lumière du paradis, perce le noir incandescent de l'atmosphère. Une voix céleste, majestueuse et apaisante s'élève. Ô âmes égarées, la mécréance a obscurci vos cœurs, mais la miséricorde d'Allah est plus vaste que votre rébellion. Tournez-vous vers lui, acceptez sa vérité, car Allah est Al-Ghafour, le pardonneur, et sa lumière guide ceux qui cherchent son chemin. Cette voix, comme un phare dans une tempête, apporte un instant de répit. Les âmes, l'espace d'un moment, cessent de crier, leur regard fixé sur cette lumière qu'elles ont refusée.
Mais la porte s'ouvre avec un grondement cataclysmique, engloutissant les âmes dans son brasier éternel. Un rappel pour les vivants chers spectateurs, la porte d'Al-Koufr nous enseigne une leçon essentielle. Nier Allah, c'est nier la vérité même de l'existence. Elle nous rappelle que les signes d'Allah sont partout, dans les cieux, dans nos cœurs, dans le Coran, et que les rejeter est un choix qui mène à la perdition. Mais elle nous enseigne aussi que la miséricorde d'Allah est toujours accessible à ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Que ce chapitre soit un appel à renforcer notre foi, à chercher les signes d'Allah et à craindre l'enfer comme un signe de foi vivante. Si ce chapitre vous a ébranlé, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à Les Mystères de la Foi pour ne pas manquer la conclusion de ce voyage spirituel. Activez la cloche pour être notifié dès la sortie du prochain chapitre. Partagez vos réflexions en commentaire. La mécréance vous fait-elle frémir? Quelle leçon retenez-vous de cette porte? Restez avec nous, car l'enfer a une dernière vérité à révéler.